peut y aller. Voilà, messieurs, dames, je suis désolé. Je ne sais pas si vous êtes revenus, j'espère que oui. Il y a eu un gros bug, je ne sais pas d'où ça vient, on verra ça après. En tout cas, voilà, on va reprendre, donc on en était. Donc la matière grasse, l'eau et le lait, donc, et puis l'assaisonnement, porté à frémissement, on ajoute sa farine hors du feu, normal, comme pour une pâte à choux normale. On n'aura peut-être pas le temps de faire le crémeux avec ce petit bug. Donc on va vous le montrer, mais de toute façon, vous aurez la recette. Je vais vous l'expliquer, vous aurez la recette sur Facebook, évidemment. Voilà, et puis ensuite, on va faire dessécher légèrement. Donc, la pâte à choux, vous savez tous comment ça se fait, hein, normalement. Sinon, de toute façon, on le fait devant vous. Et là, on va attendre que ça fasse une petite boule, que ça se détache des bords de la casserole, des bords de la paroi, des parois. Non, de la paroi, des épées, en fait. Et une fois que ça se décolle, c'est normalement desséché. En fait, on va la mettre dans le robot, vous allez voir qu'elle n'est pas si desséchée que ça. C'est pas tout à fait juste, en fait. Vous voyez, là, c'est quasiment bon, la pâte se dessèche. Elle se décolle des bords. Mais attention, cette recette-là, c'est pas une recette de CAP, c'est une recette qui est travaillée pour avoir une pâte à choux spécifique. Donc elle n'est pas fondamentalement différente, elle est juste, les quantités, les assaisonnements sont un petit peu différents. Voilà. Alors, regardez, ça on va le mettre dans le robot. Et on va le mettre à tourner. Et là vous allez vous rendre compte, merci, qu'en fait il y a beaucoup, je vais parler plus fort, il y a beaucoup de fumée, regardez, vous voyez toute la vapeur? Donc en fait, vous voyez, il y a encore beaucoup d'eau dedans, beaucoup d'eau. Donc on va simplement le faire tourner encore 30, 40, 50 secondes pour enlever le surplus d'eau. Et là, ça sera bien desséché. Donc en fait, on enlève l'eau, une bonne partie de l'eau, parce qu'on ne va pas enlever toute l'eau évidemment, mais une bonne partie. Et on va remettre de l'eau avec les jaunes d'œufs, avec les œufs, qu'on a déjà battu nous ce matin et passé à la passette. Et ça s'incorpore plus facilement. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de dire, ça m'arrive rarement, mais j'ai perdu le fil. Vous êtes en train de dessécher la pâte 2-3 minutes pour que la vapeur s'en aille. Voilà, c'est ça. Et j'ai perdu le fil. Excusez-moi, ça m'arrive jamais, mais là c'est le cas. Je pense que c'est le bug en fait qui me. Donc voilà, regardez, vous voyez, comme ça continue à s'évaporer, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau. Hein. Et si on regarde sur les parois, vous ne voyez peut-être pas, mais on voit qu'il y a de l'humidité. Donc en fait, le fait de dessécher dans la casserole, c'est pas suffisant. Il faut dessécher un petit peu plus. Voilà, et maintenant on va ajouter. Vous voyez, on voit qu'il y a moins, là, enfin je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a moins d'humidité. Et là, on ajoute les œufs. On va les ajouter en 3-4 fois. Voilà. Donc ça, il n'y a rien de spécifique. Hein. C'est une pâte à choux globalement assez classique. Mais c'est ça, voilà. On enlève l'eau et on remet l'eau avec les œufs, parce que c'est beaucoup d'eau quand même, mais avec des protéines. Qui va permettre, avec le gluten, évidemment, entre autres, de stabiliser l'ensemble et de cimenter tout ça. Voilà. Vous voyez, quand ils sont liquides, c'est quand même mieux. Et quand je dis liquide, c'est vraiment qu'on les a battus ce matin, ou hier, c'était hier ou ce matin, et on les passe à la passette. Et comme ça s'incorpore plus facilement. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Très vite. Voilà. Et vous savez évidemment quand une pâte à choux est cuite, hein, à mon avis, il manque un petit peu quand même. En fait, si ça fait une pointe, c'est que c'est bon. Et là, la pointe, elle n'est pas tout à fait là. Hein. Vous êtes sûr qu'il ne manque pas un peu d'œuf là? Peut-être en fonction du dessèchement. Oui, c'est possible. Donnez-moi encore un petit peu d'œuf là-dedans. Vous avez de l'œuf battu ou vous avez des œufs entiers? Non, j'en ai plus d'œuf battu, chef. Bon, bref, ouais, aujourd'hui c'est un peu spécial. Hein. Pas grave, ça peut arriver. En 2 ans, je crois que c'est la première fois. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, si vous avez une question, écoutez, n'hésitez pas. Allez-y, je suis là.
à votre disposition. Auriez-vous une question? Pas de question? Pas pour l'instant. Il n'y a pas de problème de visibilité? Tout va bien? Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va rajouter un tout petit peu d'œuf. Légèrement, légèrement, légèrement. Il manque pas grand-chose, hein. À mon avis, il manque peut-être 40-50 grammes. 40-50 grammes, pas plus. Je pense pas, hein. Non, restez là-dessus parce que on va parler des intérieurs. Et donc, un, ça doit faire une petite pointe. Et puis deux, quand on passe avec une cuillère comme ça doit se refermer tout doucement. Et là, c'est bon. On a une pâte à choux qui sera complètement réhumidifiée. Ici. C'est mieux. On peut faire un pâte à choux à la veille. À quoi? À la veille. Ah, bien sûr. Oui, oui, ça, ah oui. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un bouquin il y a quelques années. On peut faire une pâte à choux la veille. Et en fait, ça va vous aider. Vous voyez, c'est plus en pointe là, c'est beaucoup mieux. Ça va vous aider si vous la. Quand elle est chaude, encore comme ça, un petit peu. Tenez, on met ça en poche. Vous la filmez au contact et vous la mettez au frigo très vite. Elle va bloquer, elle va prendre. Le lendemain, vous la sortez une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Et ça va vous permettre, quand vous pocherez au four, d'avoir des choux bien ronds sans forcément mettre de craquelin dessus. On va quand même, nous, on met quand même du craquelin par-dessus, mais on peut ne pas en mettre. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Le craquelin, même si c'est bien parce que ça donne une structure à la pâte à choux, c'est vraiment bien. Et il n'y a pas d'obligation, évidemment. Donc là, la seule petite chose que je vais pas faire, parce que moi, maintenant vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai un problème à la main, donc j'ai du mal à pocher. Donc je vais laisser Laetitia pocher, qui s'est bien entraînée cette semaine, pour vous faire des beaux salambeaux. Et donc c'est Laetitia qui va vous pocher les salambeaux. Allez Laetitia. On y va. Donc les salambeaux, je vous répète, hein, c'est une forme oblongue, vous allez voir. On peut ajouter un peu de lait à la place des œufs. Non, 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 des œufs. L'eau, elle doit venir des œufs parce qu'il y a des protéines dedans. Il y a du blanc d'œuf, il y a c'est important. Il y a de l'albumine, il y a des protéines, donc et il y a beaucoup d'eau. Mais il faut des protéines en même temps, plus que dans le lait. Et là, regardez. Vous voulez pas que je vous tienne le papier? Vous l'avez pas collé le papier? Non, en fait, en dessous, j'ai un marquage Ah, pour être sûr vous de êtes faire la même chose. intelligente. Putain, elle est maline, hein, Laetitia. Waouh, Pour être régulière. ça touche. Hein. Alors Laetitia, elle avait jamais fait de salambeau, hein, c'est ça Laetitia? Hein? Oui, chef. Moi, j'en ai fait au CAP, quoi, une fois. Ouais, enfin, on dirait jamais, quoi. Donc, bah voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein, pour quelqu'un qui avait jamais fait de salambeau il y a 5-6 jours, ou 7 jours, je sais pas. Ah, bah voilà. Ceux qui viennent sont mieux. Il y a quelqu'un qui demande ma pâte est souvent liquide. Pourquoi? Ah, ça va pas. Il y a trop d'eau, il y a trop d'œufs. Ou alors c'est mal desséché. Non mais c'est bon, hein, je pense que les gens ont vu. Vous allez vous arrêter encore un et puis vous arrêtez après parce que là, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, je pense. C'est la plaque. C'est pas grave. Donc là, on a fait des petits salambeaux. Je répète, hein. Vous pouvez faire des plus gros salambeaux. Vous prenez une douille plus grosse, c'est une douille combien? C'est une douille 16, chef. Une douille 16, bah vous prenez une douille de 18 ou 20. Vous faites des plus gros salambeaux, un petit peu plus longs, légèrement. Mais toujours pas trop épais, d'accord? Parce que ça va gonfler quand même. Vous avez vu, je vous ai montré en début d'atelier. On a mis un petit craquelin. Donc le craquelin, c'est du beurre, du sucre, de la farine. Hein. Ça, on vous le met sur Internet, évidemment sur Facebook. Par contre, vous verrez, vous faites bien attention. Regardez, le craquelin est largement plus large, c'est le cas de le dire, que le petit salambeau en pâte à choux. Ce qui fait que le craquelin va venir complètement enrober comme ça le salambeau. Et on va en avoir partout, regardez. Vous voyez? Il y en a partout, ça descend jusqu'en bas. On a du craquelin partout. Voilà. Si on le met, il vaut mieux qu'il y en ait partout, pour que ce soit bien régulier. Voilà. Alors maintenant, on va cuire le sucre. Avant de faire le crémeux, qui bien sûr est déjà fait, on va cuire le sucre, parce qu'on a perdu du temps avec le bug qu'il y a eu. En ce qui concerne le crémeux, en fait, on a tout prêt évidemment pour le faire. Sauf que là, il ne faut pas qu'on parte, parce qu'on a un atelier là, il y a plein de gens qui viennent, hein, c'est toujours complet. Là, sur un papier fil-pâte ou un papier légèrement beurré, huilé, pardon, un papier cuisson légèrement beurré, huilé, pardon, je vais y arriver, avec un petit peu de fleur de sel.
si vous voulez regarder, Marianne est là. Là, il y a un petit peu de fleur de sel. Là, on a pris un fil-pâte, mais on peut faire ça encore une fois sur du papier légèrement huilé, papier cuisson légèrement huilé. Vous voulez qu'on garnisse Ou directement. les- chef Comment? Vous voulez qu'on les garnisse? On va les garnir, on verra si on a le temps de faire le crémeux après. Sinon, je vous l'expliquerai. Là, il y a le confit, le fruit rouge, Ah oui, le mais vous savez crémeux. que je vais être obligé de vous le laisser. Vous framboise. avez de quoi faire des trous? Ils sont déjà faits. J'ai commencé à faire ça. Ah, c'est bien, ça c'est confit. Hein. Oui, et ça c'est le crémeux. Ouais, mais c'est... Je sais pas si je vais y arriver avec ma main. Combien de temps peut-on garder les petits choux cuits? Ah, vous les gardez maximum une journée, quoi, parce qu'après, la pâte à choux va... Comment vous faites là sans poche là? Ouais, bah je vais vous laisser faire. C'est quoi? Oui, Je chef. m'occupe du caramel, moi, et puis pas Oui. du sucre. Parce que là, moi, j'y arriverai pas avec ma main, donc... J'ai besoin de ça, Laetitia. Marinella ou pas? Non, je peux l'enlever, en fait, finalement. Alors, on va avoir un micro sans fil la semaine prochaine. Waouh! Wow. Putain, ça va être bien. Ah, on a mis le paquet. Hein. C'est bon. Et on aura un pied aussi, ça va être bien. Alors, là, on a mis le sucre. On va laisser, vous allez regarder un tout petit peu, comment il s'appelle, Laetitia, garnir de sucre crémeux à la framboise. Avec une forêt de framboise, évidemment. Voilà, elle a fait 2 trous, elle garnit très très bien, bien comme il faut. C'est le confit ou Ça, c'est le confit qu'on Ça, met c'est- dans le fond. Ah oui, d'accord, vous avez commencé par le confit. Ok, on va commencer par le confit alors. Garnissez-en 4, Laetitia, parce que là, on a perdu du temps avec le bug. Oui, chef. 4, c'est bon. Ce qui est important, c'est de montrer aux gens. Voilà. Et rapidement, vous irez chercher un peu d'eau, Laetitia. Là, il faut l'eau et le pinceau. Oui, chef. Et le pinceau, je sais pas si on a ici. Si, j'en ai ici, chef. Ils sont devant moi. L'eau, c'est ça ou pas? On peut prendre ça, oui. Et là, Merci. du coup, là, j'ai mis le confit et je vais venir mettre le crémeux. Alors attendez, venez voir 2 secondes, Marianne. Là, on va juste passer un tout petit coup de pinceau. J'imagine que la majorité d'entre vous, vous savez pourquoi. Je vous dis pour ceux qui ne savent pas. Sinon, là, on va avoir des projections de sucre une fois que ça bout. Si on faisait un sucre tiré, par exemple, ou un sucre d'art, comme on dit, il faudrait même l'écumer pour enlever vraiment toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir. Là, il n'y a pas besoin, hein, c'est juste dessus. Voilà. Là, on a des petites projections qui peuvent se faire de sucre avec de l'eau. Et au fur et à mesure de la cuisson, comment dire, le sucre va se dessécher, les petits grains de sucre vont se dessécher et ils vont retomber dans le sucre et ça peut éventuellement le faire masser. C'est-à-dire devenir blanc comme quand on fait un praliné, c'est sableux. C'est ça le fait de masser, donc on va faire très attention. Là, vous avez vu, si vous regardez bien, Oui, chef. il y a un thermomètre. Et là, pour l'instant, on est à 108 degrés. Donc on a le temps, on a le temps. Sauf qu'évidemment, plus ça va aller, plus ça va cuire vite. Et on va monter jusqu'à 155 degrés. En fait, on va s'arrêter à 150. On va mettre un petit peu de colorant, moi qui n'en utilise jamais, mais là, ça vaut le coup, en fait. Quand on le fait une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Ça vaut le coup parce que en cuisant ce sucre qu'à 155, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il ne sera pas trop cuit, évidemment. Il sera encore presque blanc quand on va mettre le colorant. Et donc, on va avoir un sucre, une sorte de sucre couleur caramel, évidemment. Parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu... Donc, on le marronise un peu, on jaunit et marronise un peu. Mais qui risquera jamais de coller aux dents, mais ça va croustiller. Voilà. Et ça, c'est top. Si vous pouvez le faire, sinon vous faites un caramel, évidemment. Hein. Vous faites un caramel plutôt blond. Là, pour le coup, c'est pas un caramel trop cuit. Plutôt blond. Là, on est à 110, 111. Au début, ça met un petit peu de temps, puis après, là, on est à 110 à peu près. Après, ça va aller vite. Comment éviter que les choux retombent? Il faut surtout pas ouvrir la porte du four. Et il faut d'abord avoir une pâte à choux qui soit bien comme il faut, bien sûr. Il faut pas ouvrir la porte pendant que ça cuit. Ça, il faut vraiment éviter. Vraiment, vraiment. Et puis évidemment, il faut qu'il soit bien cuit. C'est-à-dire des petits choux comme ça, il y en a pour quoi? À peu près 20 minutes? Non, c'est 160? C'est cuit en four ménager du coup à 170. 170 en four ménager. Ah oui, c'est vrai, on met toujours 10 degrés de plus dans les fours ménagers. Et c'est environ 20-25 minutes. Quand on dit environ 20-25 minutes, vous le laissez environ 25 minutes. 170, entre 20 et 25 minutes. Par contre, ce qu'il faut faire après, c'est baisser votre four à 140 et faire sécher pendant au moins 20-25 minutes encore. Et c'est là que vous aurez un chou qui va être encore moelleux à l'intérieur, mais bien desséché et qui ne va jamais retomber. Voilà. C'est ce qu'on va faire, on va prendre ces trois-là, ici. Oui, chef.
Voilà. On se mettra là. Avec le bug, là, c'est un petit peu dommage. Et on va en faire 3, d'accord? Oui, chef. Ça suffit. Et comme ça, on va montrer aux gens. Donc le colorant, on l'a préparé. Le colorant, Laetitia, Oui, expliquez, chef. comme c'est vous qui l'avez mis au point. Du coup, c'est un mélange de colorant liquide jaune d'œuf et un colorant liquide jaune or. Et en fait, je vous l'ai écrit sur la recette, il y en a un c'est 10 gouttes, l'autre c'est 15 gouttes, et du coup ça vous fait une petite fiole que vous pouvez garder, et grâce à cet après avec une petite pipette comme ça, du coup, nous on va venir mettre pour 300 g de sucre, 5 gouttes de petites... Après c'est la couleur que le chef voulait, donc du coup pour nous c'est 5 gouttes, pour avoir cette couleur. Voilà, ce que je voulais c'était imaginer un petit peu le caramel, même si encore une fois ça va être cuit, ça va être cuit qu'à 155 et pas plus, pour que ça reste croustillant et surtout jamais collant aux dents. Et par contre, on perd le goût du caramel. Si vraiment vous aimez le caramel, vous laissez tomber 155 degrés et vous faites un caramel blond, bien sûr. Hein, vous faites comme vous avez envie de le faire. Moi, je vous donne un produit là qui est vraiment très au point. À l'intérieur, vous pouvez mettre de la crème pâtissière. Donc, vous mettez ce que vous voulez, le goût que vous voulez, avec un insert, pas d'insert, que de la crème pâtissière, c'est délicieux, avec un alcool si vous aimez du rhum ou du kirsch, ce que vous voulez, ou rien du tout, que de la vanille, ça c'est délicieux aussi. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors par contre, il ne faut pas l'ouvrir en deux, sinon on ne pourra pas le mettre dans le caramel, ça va être compliqué. Même si vous le coupez en deux, vous essayez de mettre le chapeau, avec les doigts, ça risque d'être un peu chaud. Donc voilà, c'est la seule petite contrainte, c'est celle-là, c'est qu'on ne le coupe pas en deux, on fait trop. Et puis sinon, c'est bon, on est à combien là? 130, chef. 130, vous voyez, regardez, le sucre il devient plus épais, on le voit, hein, ça se voit à l'œil. Et on va bientôt. À 150, on arrête un petit peu. Vous êtes à 150? Je joue avec mon feu parce que du coup je fais à 145. Et on va mettre le colorant. Laetitia va mettre le colorant. C'est bien cuire la pâte à choux en chaleur tournante. Oui, c'est mieux si vous avez une chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous faites avec ce que vous avez, c'est-à-dire une cuisson statique, hein, sans chaleur tournante. Simplement, vous faites un ou deux essais par rapport au temps de dessèchement, par rapport au temps de cuisson, au temps de dessèchement. Du coup, je vais mettre les gouttes, chef. Regardez, on va mettre les gouttes dans le... On vous mettra tout ça précisément hein, sur Facebook. Donc là, on est à 150 maintenant. Combien de gouttes vous mettez là? Je mets 5 gouttes, chef. 5 gouttes. Voilà. 5 petites gouttes. Du coup, je mélange avec une petite thermomètre. J'ai baissé mon feu et je vais venir remonter tranquillement à 155. Oui, on n'aura peut-être pas le temps de faire ça même. Je pense pas, chef. Parce que là, on a pris un petit coup Mais de du coup, les retard gens avec le bug. ils peuvent se référer. C'est le même qu'on a fait, enfin, le même principe que celui qu'on a fait pour le cœur de la Saint-Valentin. Et ben voilà. Sauf que celui-ci est aux fruits rouges. Voilà. C'était il y a combien de temps? Il y a une semaine, 2 semaines? C'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et on l'avait fait à la mangue. Mais du coup, c'est sur le même principe. Et pour leur montrer comme quoi ce crémeux est quand même très facile et qu'ils peuvent le faire à la mangue, Laetitia aux vous fruits a rouges. expliqué. C'est extrêmement simple en fait. Vous mettez le parfum que vous voulez. Vous pouvez même mettre des fruits. Dans ce cas-là, ça passe pas dans un trou évidemment. Mais voilà, vous faites des inserts, moulés, pas moulés. Enfin, vous faites comme vous voulez. Vous aurez bien sûr la recette du confit de fruits rouges. Vous aurez tout ça. C'est bon? Presque, chef. Presque. Craquelin plus caramel, c'est pas trop sucré. Non. Non. Sinon, je ne vous donnerai pas la recette. Si c'était vraiment très sucré, je ne vous donnerai pas la recette. Pas celle-là en tout cas. C'est juste comme il faut. Juste comme il faut. Parce qu'on n'en met pas beaucoup. C'est pas du caramel, hein, c'est du sucre cuit à 155. Et on n'en met pas beaucoup. Regardez, on va le mettre là. Voilà. Alors, il faut que vous veniez un petit peu par là. Marianne est là. Voilà. On va le laisser débuler un petit peu. Attendez. On va d'abord le laisser débuler. On n'arrête pas la cuisson. On n'arrête pas la cuisson. Parce que vous voyez, regardez, ça débule très vite. Je l'ai mis juste sur une petite lavette froide, légèrement humide. Et la cuisson, regardez, ça bout plus à l'intérieur, quasiment plus. C'est des petites bulles là qui commencent à s'enlever. On n'est qu'à 155, hein, je répète. Hein, donc voilà, il n'y a pas de risque de coloration, nous on a coloré avec du colorant. Et vous voyez comme ça débule vite, regardez. Après, c'est très pratique pour avoir toujours la même couleur. Absolument. Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit Laetitia. C'est pratique, on a toujours la même couleur, si vous voulez évidemment faire comme ça. Donc là, on a l'impression que c'est jaune, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Mais en même temps, quand on va les glacer, vous allez voir que pas du tout.
Ils sont bien remplis là, hein. Là, ils sont lourds, hein. C'est bien. Alors là, regardez, je vais en glacer un, vous allez voir, c'est trop tôt encore. Trop liquide en fait. Alors évidemment, il faut faire gaffe aux doigts, hein, parce que là, ça rigole pas. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu tôt, quoique. Voilà. Et là, vous faites comme avec un bonbon de chocolat. Vous voyez, vous enlevez le surplus. Regardez, comme ça. Vous voyez, il est un petit peu liquide là, il faut vraiment attendre. Un petit peu trop liquide en fait. Voilà. Ok. Et on le met directement sur le fil-pâte ou le papier cuisson avec de l'huile, enfin, légèrement huilé, sur un peu de fleur de sel. Vous n'avez pas hésité, on met bien la fleur de sel ici. Voilà, on va attendre un tout petit peu, mais c'est bon, regardez, il commence à épaissir. Ça c'est marrant, ça sent bon. Hein. C'est pas du caramel, mais ça sent bon. Alors je vais le faire plutôt là, où c'est plus fin, parce qu'en fait le sucre est évidemment un petit peu plus froid. Vous voyez, ça se... Ah, c'est mieux là. Voilà. Et là pareil, hein, j'enlève le surplus. Comme ça, il n'y aura pas trop de sucre en enlevant le surplus. Voilà. Et on vient le positionner en appuyant, et j'appuie légèrement. Celui-là est déjà quasiment pris. On va faire le troisième. Regardez, je vais toujours là, hein, parce que c'est un petit peu plus ferme. Voilà. Alors, mettez pas le doigt, surtout comme les éclairs, hein, parce que sinon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais ça va pas le faire, je pense. Hein. Là, ça va plus vite, là, c'est mieux. Ouais, c'est moi qui l'ai écrasé, là. Non, je dirais que c'est Laetitia, c'est vrai. Bon, finalement, on va faire le quatrième. Hein. Voilà. Et voilà. Comment on fait pour arrêter la cuisson de caramel habituellement? Ah, normalement, on trempe le cul de la casserole, c'est comme ça qu'on dit, dans l'eau froide, juste le bas de la casserole, pour arrêter la cuisson. Mais là, comme je vous ai montré, il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin parce qu'on est qu'à 155, et à la limite, ça diminue très vite, peut-être que le sucre va monter à 156, 157, mais pas plus. Et donc on aura bien, regardez, comme c'est mignon comme tout. Celui-là, limite, il n'est pas assez pris. L'autre, il n'est pas assez pris. Et vous voyez, on a quelques grains de fleur de sel, mais très peu. Hein. C'est vraiment très peu. Vous voulez qu'on les mette sur la planche, chef? Bah, avec les autres, là, oui. On va en couper un, pour montrer aux gens. Tenez, regardez, celui-là, il est bon, je pense, pas loin. Vous voulez l'assiette ou la planche? La planche et l'assiette, c'est deux. Tiens, regardez, les voir. Vous êtes prêts? Alors, c'est encore un peu chaud. Évidemment, il faut que ce soit froid normalement. Donc, regardez. Regardez. Je le coupe avec les doigts, hein, vous m'en voudrez pas. Oui, c'est beau ça. Alors, je répète, s'il est encore un peu chaud le caramel, vous voyez. Hein. Là, je vais un peu trop vite. On va faire goûter à Laetitia, comme ça, si elle se brûle. Non, je déconne. Un peu chaud encore. Un peu chaud, mais c'est bon. Oh, ça cartonne. Ah, c'est super bon. Ça a du goût. Regardez. Ça a beaucoup de goût, c'est très acidulé. Et donc, il n'y a aucun problème de sucre. Limite, c'est presque pas assez sucré. Limite. C'est super bon. Faites pas comme moi. Attendez que ce soit bien froid. Hein. Là, je me dépêche parce que c'est déjà 1h, 13h. Mais et j'ai les petits grains de fleur de sel qui viennent craquer dans la bouche. Vous voulez goûter? Oui. Non, c'est encore un peu chaud ici. Hein. C'est encore un peu chaud? Bah oui, ça craquera pas. Voilà. Vous entendez? Là, ça cracouille. Bon, celui-là n'est pas garni, hein, mais ça cracouille. Et ça colle pas. Ça colle pas aux dents. Moi, c'est un peu refroidi, c'est un peu plus croquant. Ah, très bien. Pourquoi mettre de la fleur de sel? Parce que ça vient, c'est comme la stéréo dans la bouche, ça vient craquer un petit peu, et ça porte le goût longtemps en bouche. Ça permet d'avoir une longueur en bouche démultipliée. C'est pas un exhausteur de goût, la fleur de sel. C'est pas comme le sel fin.
C'est pas le même prix non plus, hein. Ça coûte beaucoup, 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 beaucoup plus cher. J'entends, vous entendez? C'est Laetitia qui cracouille là, avec ses dents. Voilà, on vous a fait voir le Saint-Lambeau. C'est pas compliqué, très simple. Tu as expliqué le crémeux, Laetitia, vite fait. Donc je suis désolé, crémeux, à cause du bug, on n'aura pas le temps de le faire, mais on va vous l'expliquer rapidement. Purée de framboise. Donc ça c'est purée de framboise avec du jus de citron vert que vous faites chauffer jusqu'à ébullition. Vous venez ajouter du coup ici, on a un mélange de fécule, de sucre et de pectine. Vous venez verser tout en même temps pendant que ça bout. Vous donnez un bon bouillon et ensuite vous, du coup un gros bouillon. Et du coup après on ajoute le beurre, on mixe, on réserve au moins une nuit au frais et du coup après vous avez un crémeux très acidulé, très acidulé. Oui, il vous en reste la poche pour qu'on puisse mettre au chaud. Mettez ça sur le bout du doigt, vous allez voir, dans la poche. Celui-là, il a été fait hier, évidemment. Ah bah, direct dans la cuillère, vous n'avez pas peur. Voilà. C'est le confit, ça, non? Oui, ça, vous me donnez le confit, Laetitia. Bon, c'est pas ça, vous pouvez manger quand même. Là, ça pète. C'est pour manger les deux, pour retrouver le goût du... Voilà. Là, on a le crémeux, regardez. Mais c'est hyper bon. Regardez. C'est fondant. Ça a tombé. Oh, c'est bon. Oh, si vous n'aimez pas la framboise, mettez autre chose. Hein. La mangue, le kiwi. Mais oui, ils le retrouveront de toute façon sur celui de la Saint-Valentin. Donc celui de la Saint-Valentin, vous retrouvez le crémeux. Du coup. On vous met la recette, on vous met le process. Mais vous retrouverez le crémeux en train d'être fait. Absolument, c'était il y a 2 semaines. C'est ça. Pour la Saint-Valentin. Non, c'était pas moi. Ok. Bah voilà, un petit mot, Laetitia. Avant qu'on dise au revoir, parce qu'il est déjà... Il va falloir se préparer pour l'atelier. Eh oui. Sur la pâte à choux. Sur la pâte à choux, ouais. Ah oui, on fait de la pâte à choux, mais là, très particulière. Hein. On fait de la pâte à choux comme un cappuccino, mousseuse et pas cuite, absolument digeste. Très léger, un peu comme une crème brûlée et de la mousse au-dessus, c'est top. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Un roulé? On fait un roulé et on fait un choufflé. Et on fait un choufflé coco. Il faut venir voir pour savoir. Oui. Et c'est super bon, c'est super bon. Et c'est original. C'est pour montrer que la pâte à choux, c'est vraiment de la pâte à modeler, quoi. On fait ce qu'on veut avec. Tout en respectant, bien sûr, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 principaux mouvements pour faire une pâte à choux. Voilà. Je vous embrasse. Laetitia. Moi aussi, je vous embrasse. Voilà, on vous embrasse, quoi. Ciao. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, on a déjà commencé. Nous, elle a bien commencé. Oui, elle a bien commencé. Et puis, on vous dit à mercredi prochain. À mercredi. Voilà. On vous embrasse. Passez une bonne semaine et à mercredi. Ciao. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tous vos commentaires. Salut. Ciao. Bye.